L'esprit qui protège la maison, c'est le titre de cette sculpture au crochet présentée à la Biennale d'art de Dakar fin 2024. C'est l'œuvre de l'artiste Fatim Soumaré et les femmes de 5 villages sénégalais. Il y a eu des centaines de mains qui l'ont tissé, crocheté et ce qui donne en fait son ampleur et cette grandeur. Et l'idée c'est que toutes les œuvres et le public puissent rentrer sous cette hutte et voilà, avoir un dialogue avec l'espace, avec l'installation. Nous nous rendons à l'endroit où la sculpture a été réalisée, à quelques 150 km au sud de Dakar, la capitale sénégalaise. Le delta de Sine Saloum est un vaste labyrinthe d'îles et de bras de fleuve. Au village de Mar Lodge, depuis des générations, les femmes tissent une variété de coton cultivé localement. Le fil traditionnel de Falé est fait à la main. Fatim Soumaré a redonné vie à cet artisanat un peu oublié. Elle a fondé le collectif Falé, fournissant de nouveaux équipements, dont les échafaudoirs pour étirer et filer les fibres avant de les assembler en écheveau. Les femmes gagnent l'équivalent de 10 € pour le filage d'1 kilo de coton. Ce travail nous fait vivre, nous et nos enfants. Même si ce n'est que pour l'eau, il nous aide à survivre. Je veux que ce travail continue. C'est ce qu'elle nous livre, comme je disais, à l'atelier, où on va au village faire des collectes. Et là, après, on se retrouve avec ces fils magnifiques qui, en fait, tu vois, sont différents selon la main qui l'a filé. Cette plante pousse et prospère dans les sols salins du delta du Sine Saloum. La culture de ce coton sauvage ne nécessite ni irrigation artificielle, ni engrais, ni produits chimiques. À la différence du coton industriel, issu de monocultures très gourmandes en eau, cette plante s'est adaptée à la dureté des conditions climatiques. Ce coton était déjà là du temps de nos ancêtres. Quand j'étais jeune, nos parents nous emmenaient au champ pour le récolter. Nos grands-parents nous ont appris à cueillir le coton. Ensuite, ils le battaient avec des outils avant de le filer et de le tisser pour en faire un pagne. Ces pagnes servent pour les mariages traditionnels, les circoncisions, et ils accompagnent nos morts jusqu'à leur dernière demeure. Le coton sauvage intéresse les chercheurs de l'université tchèque Anta Diop de Dakar. Selon le biologiste végétal Moustapha Sagnan, cette espèce se reproduit en créant des fibres pour envelopper les graines qui seront ainsi emportées par le vent ou les animaux de passage. En fait, quand une espèce produit de la fibre, cette fibre, en principe, est faite pour la survie, pour assurer la survie de la plante. Mais nous, on l'exploite à d'autres fins. Et c'est cette fibre qui, plus ou moins, permet la dissémination de l'espèce dans son milieu naturel. Les femmes essaient à présent de planter du coton sauvage près de leur village. Le fil est transformé dans l'atelier de la coopérative Falé. Toutefois, les tapis, coussins et autres articles conçus ici ne sont pas faits uniquement de coton tissé à la main. La récolte du Falé sur les îles éloignées est coûteuse et laborieuse. Chaque bobine de fil de Falé renferme une énorme quantité de travail. Pour le moment, on n'est pas en capacité d'avoir une récolte de fibres de ce cotonnier suffisante pour l'intégrer donc à nos créations. Mais petit à petit, voilà, on a quelques bobines de fil filées à la main avec du coton marron. Le coton sauvage offre un autre avantage. Il rend les sols plus fertiles. En 2023, les femmes de la coopérative Falé ont lancé une expérience. Elles ont planté 200 jeunes cotonniers sur 3 hectares de terre très salée. Seuls quelques-uns ont survécu, mais avec un gros impact positif. Pour la première fois depuis des décennies, on a pu recommencer à cultiver du riz à cet endroit. C'était une zone désertifiée, avec des sols très salés. Nous avons commencé par arroser la terre et par planter de petits plants de coton parce qu'on nous avait dit que ça contribuait à réduire les niveaux de salinité. Quand le sol s'est amélioré, nous avons planté du riz. Et aujourd'hui, Dieu merci, les niveaux de sel ont baissé considérablement.
Fatim Soumaré a toujours aimé les textiles. Sa mère gagnait sa vie en teignant des tissus. Aujourd'hui, l'artiste tisse une nouvelle sculpture et pas avec n'importe quel fil. Donc je sais d'où il vient, je connais son histoire, de celle qu'il a filée. Donc par là, cette idée de pratique collective, parce que je continue quelque chose par mon geste. Avec chaque fil, elle perpétue l'histoire des artisanes fileuses de Fallait, ravivant un savoir-faire transmis par des milliers de mains.